Ah oui, oui, oui. Bonsoir à tous. Toujours. Je ne verrai pas que, dis pas que plus. Depuis l'Europe de l'Est. Ok. Bienvenue dans cette thé. Voilà, nous allons parler encore des promoteurs camerounais et du Cameroun. Oui. Et cette fois-ci, c'est en fait une annonce que je voudrais apporter. Oui. Aux artistes ivoiriens et ivoiriennes. Parce que c'est important. Trop, c'est trop. Oui. Parce que trop, c'est trop. A fait toujours Caisse Blue. Oui, a fait toujours Caisse Blue qui est bloqué au Cameroun sous prétexte qu'il n'a pas honoré son contrat. Il est temps que les artistes ivoiriens sachent que, oui, il est temps que les artistes ivoiriens sachent que le Cameroun, il est temps de mettre croix sur le Cameroun pour vos concerts. Oui, parce que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Cette histoire date depuis lorsque Feu Didier Arafat vivait. Cette histoire-là, ça existait. Toujours problème avec les promoteurs camerounais. Toujours problème avec les promoteurs camerounais. Oui, toujours problème avec les promoteurs camerounais. Je vous dis, les Camerounais n'ont rien. Bon, pas les Camerounais, je veux dire les promoteurs camerounais n'ont rien. C'est des fémans. C'est des brouteurs. C'est des marmailleurs, c'est des gars qui se cherchent. Oui, c'est des gars qui se cherchent. Ils n'ont jamais honoré leur contrat. Depuis autant de temps, ils n'ont jamais honoré les contrats. Surtout avec les Ivoiriens, ils n'ont jamais honoré les contrats. Toujours il y a problème avec ceux-là. Toujours problème avec les promoteurs. Toujours problème avec les promoteurs camerounais. Toujours, c'est pas la première fois. Et KS Blue, toi-même là, tu as eu à dire dans ta vidéo que tu étais au courant de ça. Qu'on t'avait même dit ça. Et que ces promoteurs-là, c'est des promoteurs à problème. Mais on t'avait même dit ça. Mais malgré ça, tu t'es entêté à aller quand même. Malgré ça, tu t'es entêté à aller quand même. Aujourd'hui, il faut assumer les conséquences. Parce que tu as été prévenu. Et tu l'as dit dans ta vidéo que tu as été prévenu quand on t'a dit ça. Mais tu es parti quand même. Parce que ceux qui t'ont dit ça là, c'est parce qu'ils ont vécu, oui, les mêmes expériences. C'est pourquoi ils t'ont prévenu. C'est pourquoi ils t'ont prévenu. C'est pourquoi ils t'ont prévenu. Mais comme, je ne sais pas, qu'est-ce qui te manque, comme tu aurais dû, oui, comme tu aurais dû, tu manques de sagesse, tu te dis non, c'est les histoires, je vais aller pour voir. Et voilà, Klo, tu es tombé dedans. Voilà, Klo, tu es tombé dedans. Tu es tombé dedans. Tu allais Klo, tu es tombé dedans. Maintenant, toi-même là, tu as vu clair maintenant que ce que tes frères ivoiriens t'ont dit là, c'était pas faux. Maintenant, toi-même, tu vis l'expérience maintenant. Demain là, quand quelqu'un va te parler, tu vas comprendre. Vous n'êtes pas dit que vous aimez l'argent. Quel bon argent même tu vas gagner au Cameroun là-bas. Quel bon argent tu vas gagner au Cameroun là-bas, KS Blue. C'est quel argent toi tu n'as pas. C'est quel argent toi tu n'as pas. Toi tu n'as pas. Tu as rempli 3 fois le palais de la culture. C'est déjà des millions. C'est déjà des millions. C'est déjà des millions. Donc au Cameroun, tu vas partir pour devenir riche. Qu'est-ce que ces promoteurs-là ont? Eux-mêmes là, ils se cherchent. Eux-mêmes là, ils se cherchent. Eux-mêmes là, c'est en Côte d'Ivoire, ils viennent chercher les jetons, les artistes camerounais. La grande majorité de tous les artistes camerounais qu'on connaît, ils ont fait les jetons où? Ici, en Côte d'Ivoire. Ils ont eu nom où? En Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante de la musique africaine. Ça, là, nul ne peut contester ça. Eux-mêmes, ils avaient fait jetons ici. On a vu les Franco ici, à nous les petits. On a vu les Manu Dibongo ici. On a vu plein d'artistes camerounais ici. Ils sont venus se faire de l'argent en Côte d'Ivoire. Même les ténors, là, ils cherchent l'argent là où? C'est en Côte d'Ivoire. Donc,
Pourquoi aller s'emmerder avec un pays à problème? Avec un pays qui vous fait toujours des histoires. Avec un pays à problème où vraiment les promoteurs, généralement c'est des brouteurs, c'est des fémans qui n'ont jamais le contrat. Il est temps que vous arrêtez. Oui, il est temps d'arrêter de faire concert au Cameroun. Il est temps que nos artistes arrêtent d'aller au Cameroun pour des concerts. Il est temps. C'est le moment, il faut arrêter. Parce que cette histoire-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Fais un peu. C'est des truands. Les promoteurs camerounais, c'est des truands. Oui, c'est des grands truands. Et ils ont toujours de quoi dire. Ils ont toujours de quoi dire. Fais un peu. Ils ont toujours de quoi dire. Ils ont une mafia organisée au Cameroun. Ils ont une mafia organisée. Quand ils invitent les artistes, ils créent le désordre. Fais un peu, ils créent le désordre. Quand ils invitent les Ivoiriens, ils créent le désordre. Fais un peu, ils mettent les bateaux dans les roues et ils se justifient pour dire qu'ils ont raison. Non, donnez notre argent pour dire qu'ils ont raison. Ça a été toujours comme ça. Depuis le temps de Didier Arafat, de Bordeaux, je ne sais qui encore jusqu'à maintenant, toujours problème entre les artistes ivoiriens et les promoteurs au Cameroun. Ça a été toujours comme ça. C'est des gars qui n'ont jamais été sérieux. C'est des gars qui sont des fémans. C'est des brouteurs, c'est des marmailleurs. C'est des gars même qui vivent sur le dos des artistes. Ils regardent en haut de la Côte d'Ivoire. Quand ils voient qu'un artiste est en vogue, ils veulent inviter l'artiste là pour se faire de l'argent. Pour se faire de l'argent. Et quand ça ne marche pas, ça devient problème. Toujours, ça devient problème. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Est-ce que vous avez entendu qu'un artiste camerounais a signé un contrat avec un promoteur ivoirien et il est venu faire son show, il n'a pas été payé? Il n'y en a pas. Il n'y en a même pas. Parce que la Côte d'Ivoire a toujours honoré ses contrats. Nos promoteurs ivoiriens ont toujours honoré leurs contrats. Oui, avec les artistes qu'ils invitent. Fais un peu. Il y a l'argent en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas besoin même de sortir, aller chercher l'argent ailleurs. Bon, on va me dire non, nous sommes des artistes, on a des fans au Cameroun. Voilà, on est obligé d'aller voir nos fans. On est obligé d'aller voir nos fans parce que nous sommes des artistes, nous sommes connus. Voilà, au niveau de l'Afrique, il faut aller vers ses fans. Oui, mais quand tu vas vers tes fans, tu vas dans un pays et que toujours il y a un problème. Mais c'est quelle histoire de tout s'entêter à aller là-bas? C'est quelle histoire de tout s'entêter à aller là-bas? Mais il faut couper les ponts. Il faut couper les ponts. Il faut arrêter d'aller faire des concerts au Cameroun. Parce qu'il y a toujours problème. Toujours des histoires. Toujours problème, toujours des histoires. Toujours problème, toujours des histoires avec ces promoteurs qui n'ont jamais l'argent. Moi, vous dites, les Camerounais, c'est des avares. C'est vrai, on nous dit, il y a trop de milliardaires. On n'en dit qu'on ne vient pas. Mais les Camerounais, c'est des avares. C'est au Cameroun, tu peux voir quelqu'un qui a une Range Rover et puis qui va manger tartine au bord de la route. Ça, c'est au Cameroun. Quelqu'un qui a une Range Rover et qui va manger des galettes au bord de la route où il y a la poussière. Quelqu'un qui a une Range Rover, c'est au Cameroun. Vas-y, ils ont l'argent, mais ils sont avares. L'avarice, là, ça va les tuer. Oui, ça va les tuer même. Donc, les frères, ceux-là, vous n'allez jamais percer là-bas, vous n'allez jamais tricher, vous n'allez jamais rien avoir là-bas. Parce que même là, ils se cherchent. Et même là, ça ne va pas. Voilà. Eux-mêmes, ils se cherchent. Eux-mêmes, là, ça ne va pas. Donc, vous devez comprendre ça une bonne fois pour toutes. Voilà. Cameroun, pour les artistes ivoiriens, c'est un pays en danger. C'est un pays en danger pour les artistes ivoiriens. Oui, c'est un pays en danger. C'est un pays en danger pour les artistes ivoiriens. C'est le moment de prendre conscience et de mettre une croix pour vos concerts au Cameroun. Et ça, j'interpelle tous les artistes ivoiriens parce que ça ne n'a pas l'image des Ivoiriens. Parce que quand un artiste est touché, dans un tel pays où il n'y a rien, mais ça fait mal. C'est l'image des Ivoiriens qui se salit. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qui se salit. Tu vois un peu? C'est l'image des Ivoiriens qui se salit. L'image de la Côte d'Ivoire qui est salie. Parce que vous êtes considéré dans votre pays, vous êtes des stars dans votre pays, et vous êtes dans un pays où il n'y a rien, ni infrastructure, ni rien. Et c'est ce pays-là, vraiment, qui se fout de vous. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal.
Si nous, on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a mal. C'est des foutaises. Un pays où il n'y a rien. Tout est poussière, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Où les gens même se cherchent, la galère va tuer. La galère même va tuer. Et c'est ce pays-là qui se fout de nos artistes, de nos stars préférés, qui remplissent des salles de 4 000 à 5 000 places chez eux et qui vont souffrir dans ces petits pays-là. Bon, pas plus, mais ils vont souffrir dans ces vieux pays où il n'y a rien. Où il n'y a rien, où tout le monde se cherche. Donc, je ne serai pas là, c'est juste une petite vidéo pour interpeller nos artistes ivoiriens. Voilà, évitez d'aller faire des concerts au Cameroun. Oui, évitez d'aller faire des concerts au Cameroun. Évitez d'aller vous embrouiller au Cameroun. Parce que au Cameroun, là, il n'y a rien. Voilà, c'est toujours des problèmes. Matin, midi, soir, des problèmes. Donc, il est mieux de mettre une croix. Voilà, si ce, pas que depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.